mais tu me perturbes là, j'arrive pas à me repérer. Calme-toi, c'est justement pour te donner un point de repère. Non, mais je fais mes propres recherches, hein. J'ai pas besoin de ta corne. T'es retourné par là-bas? Mais y a rien là, suis ma voie. Oh, mais tu m'as pris pour un mouton? Mais pourquoi je te suivrais? Bah parce que manifestement t'es complètement paumé. Il y a des marais partout autour, tu vas finir par t'embourber quelque part, tu seras bien avancé. Ouais, mais c'est pas le suppositaire de la vérité, hein. Moi j'ai entendu d'autres voix par là. Ah bon, et c'est qui? Ben je sais pas c'est qui, mais il me propose une alternative. Par là, là. Oui, bah par là, moi je vois rien. Hein. Je sais pas si t'es bien au courant, mais on y voit que dalle. Bah du coup, si on y voit que dalle, tu la vois pas mieux que moi à la sortie. Non, je la vois pas, mais je sais que c'est par là, parce que j'ai des bons outils pour ça. Oui, tu sais, t'as la science qui infuse, hein. Mais moi t'inquiète, moi j'ai mon bon sens. Et du coup, je trace ma route dans le bon sens. C'est ridicule. Non, mais c'est toi, c'est ridicule. Moi c'est bon, là je vois, je suis quasiment sorti. Quasiment. Là. Oh ouais, les amis. Hey, Defecator, on défecte sur les fakes. Désorienté par des illusions, il est aisé d'être abusé sur les réseaux sociaux par nos biais et nos ignorances des bases, dont les algos se saisissent, attisés en sus par les confusions et zizanies pour nous diviser, et à l'occasion nous isoler jusqu'à nous bousiller. Alors, posons-nous pour en deviser, afin d'envisager un usage des réseaux plus éclairé. Et après ça, vous aviserez. Alors mon objectif sur cette chaîne, vous le savez, c'est pas de me poser en fact-checker, en arbitre qui va vous dire ça c'est vrai ou ça c'est faux. Moi, mon objectif, c'est de vous aider à connaître tous les outils et les méthodes pour trier le vrai du fake par vous-même. Pour plus se faire avoir par les manipulations des uns ou des autres. Ça, c'est à la portée de tout le monde, hein. C'est pas besoin d'être un super-héros, vous n'aurez même pas besoin de mettre une cape et tout ça. Hein. Ce sont des super-pouvoirs, mais que chacun peut avoir. Plus on sera nombreux à les avoir, et plus ils auront de l'effet. Pour arrêter les fakes, les empêcher de se propager sur nos réseaux sociaux, leur faire barrière, et même les faire reculer. C'est un pouvoir, et c'est même un devoir, parce que maintenant on le sait, on l'a vu, au bout du bout, la désinformation, ça tue. Alors les réseaux sociaux, ce sera notre sujet d'aujourd'hui. On s'y perd facilement, entre le vrai et le faux, ils sont propices à la confusion, déjà parce qu'on les utilise mal, mais aussi parce que, y a des gens qui l'entretiennent, cette confusion, ce brouillard. Justement dans le but qu'on s'y perde. Il y a même des stratégies élaborées pour ça, on va en reparler. Qui savent exploiter toutes les faiblesses de chaque appli, et puis aussi nos faiblesses à nous. Qui font que nous-mêmes, on peut se retrouver à participer à la désinformation, parfois sans même s'en rendre compte. Alors, dans cette vidéo, on va se poser quelques minutes pour observer tout ça, prendre du recul. C'est important de prendre un peu de hauteur. Ça aide à mieux comprendre comment on peut se sortir de la confusion. Bon, comme d'habitude, ce sera un tuto où vous n'allez pas rester inactif, hein, je vais vous faire réfléchir, il y aura des questions, il y aura même des surprises, et peut-être même que ça va vous emmener bien au-delà de ce que vous imaginez au départ en lançant cette vidéo. Commençons juste par nous échauffer sur un cas basique. On est début mars 2022, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et sur les réseaux sociaux circule cette publication. Je vous la montre sur Facebook, mais on l'a aussi vue sur Twitter, sur TikTok, bon. Ça dit, la télévision ukrainienne filme en direct des cadavres suite à l'invasion de la Russie. Mais pendant le tournage, un cadavre se réveille pour bien arranger sa couverture. Donc, on assiste clairement à une manipulation. Prenons quelqu'un de convaincu que les médias nous mentent. Ça va le scandaliser. Parce que ça le conforte dans ce qu'il pense. Ça flatte son biais de confirmation. C'est une preuve de plus qu'on nous prend pour des pigeons, et ça, il faut que tout le monde le sache. Donc là, ça va partir, il va cliquer sur un truc. Soit mettre une petite icône en colère, ou un smiley qui pleure de rire pour bien se moquer de ses clowns, soit partager, soit mettre un commentaire outré, bref, il va se laisser emporter par l'émotion. Venez me dire que ça vous est pas déjà arrivé, ça, à vous, de réagir immédiatement sur une photo ou une vidéo parce que vous étiez remué. Eh ben, c'est normal, ça s'appelle le biais émotionnel. Quelque chose nous provoque une émotion, bonne ou mauvaise, et on a besoin de partager cette émotion. Alors tout de suite, on réagit et donc on s'engage sur la publication. Ça, c'est ce que les réseaux sociaux appellent l'engagement. On fait une action dessus. Et du coup,
on fait grimper les compteurs de cette publication. Son nombre de likes, son nombre de partages, de commentaires, ce qui fait que l'algorithme de l'application va davantage montrer cette publication, et on aura finalement aidé à lui donner plus de visibilité. Surtout auprès de nos contacts sur le réseau social, qui, voyant ça arriver de quelqu'un qu'ils connaissent, vont y prêter une attention particulière. Et là, voilà, on touche du doigt une des grosses problématiques de l'information sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle se diffuse d'abord par le biais de l'émotion qu'elle suscite. Et ça, c'est très facile d'en jouer. Une désinformation efficace passe par le registre émotionnel, pas par le rationnel. Faire réagir avant de réfléchir. Parce que quand on se laisse déborder par notre émotion, on ne prend pas le temps. Et il faudrait pourtant le faire. Prendre tout le temps nécessaire pour vérifier d'abord si ce qui a provoqué cette émotion est vrai. Prendre du temps. Et réagir à froid. Je veux trop réagir à chaud? J'épluche d'abord un artichaut. Oui, alors ça, justement, c'est long, éplucher l'artichaut. Et donc la première chose à faire avant de réagir, même si on est très touché ou énervé, c'est de prendre le temps de vérifier ce qu'on a reçu. Alors, prenons cet exemple, et épluchons l'artichaut feuille par feuille. Petit exercice, essayez d'analyser tous les éléments qui sont à notre disposition, pour repérer si c'est vrai ou pas. Attention, tous, hein. Donc revoilà la vidéo, réfléchissez, et après, on en rediscute. Nicht auf österreichischer Ebene, auch wenn man in Betracht zieht, dass im Bundesrat beschlossen wurde, dass sowohl das Erneuerbare Ausbaugesetz kommt, als auch die ökosoziale Steuerreform. Noch ganz kurz zur Erklärung, das Erneuerbare Ausbaugesetz, das soll die Klimaneutralität Österreich bis ins Jahr 2000... Allons-y, analysons tous les éléments à notre disposition, et on va voir si vous aviez pensé à tout. Que nous dit le texte? Bon, reportage en Ukraine. Que nous dit l'image? Alors là, déjà, on voit pas de décor bien identifiable, donc on n'a aucune confirmation que c'est en Ukraine, finalement. En fait, ça pourrait être sur n'importe quelle place goudronnée. Par contre, on peut remarquer qu'en bas, il manque un bout du nom du journaliste. Il manque même carrément un bout du journaliste aussi, sur le côté, son épaule n'est même pas dans le cadre. Ce qui n'est pas habituel, comme façon de cadrer l'image. Là, certes, on comprend qu'on veut montrer ce qui se trouve derrière le journaliste, mais si vous réfléchissez, c'est extrêmement rare qu'on positionne quelqu'un comme ça, à cheval, sur le bord de l'image. Et bien sûr, quand je dis à cheval, il n'est pas vraiment à cheval, il est coupé par le bord de l'image. Pareil, au fond, on voit des pieds de gens avec des bâtons blancs, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, rien qu'avec ces détails-là, on peut déjà se demander si on ne serait pas en train de nous montrer juste une partie d'une image plus complète. Que nous dit ensuite la qualité de cette image? Aujourd'hui, un reportage télé, c'est filmé en HD, un minimum. Mais là, on dirait une vieille vidéo sur un téléphone des années 2000, hein, c'est pixelisé, et regardez, il n'y a rien qui soit net, ni le reporter, ni les corps dans le fond, donc c'est pas la version initiale de la vidéo. C'est une copie, et elle est dégradée. Bon, jusqu'ici, on n'a rien de déterminant, mais on a des signes de possible manipulation. Et que dit le son, à présent? Nicht auf österreichischer Ebene, auch wenn man in Betracht zieht, dass im Bundesrat beschlossen wurde... Et bien là, si on parle allemand, on entend qu'il n'est pas du tout question d'Ukraine. Et là, voilà, là on a un premier élément qui est en contradiction avec le texte, et qui atteste que cette publication n'est pas cohérente. Bon, ça pour le savoir, il fallait parler la langue. Bon, alors voilà déjà ce qu'on pouvait analyser vite fait, juste en regardant la vidéo. Mais on peut ensuite aller plus loin, parce que, comme on est sur les réseaux sociaux, on peut aussi regarder les réactions des autres sur cette publication. Sauf si l'auteur de la publication pratique la censure, hein, et qui supprime les commentaires qui tenteraient d'apporter une contradiction, ce qui n'est jamais un signe de grande honnêteté. Alors ça, c'est plus ou moins facile à faire, selon les applis. Sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, on peut supprimer un commentaire. Et du coup, assez bizarrement, sur ces réseaux-là, il y a des gens qui n'ont jamais un contradicteur. Hein, aucun. Alors, c'est l'indice de quelque chose. Soit ils assurent, soit ils censurent. Sur Twitter, c'est plus tordu. On peut masquer des réponses, et du coup elles n'apparaissent plus directement sous la publication. Par contre, elles sont toujours accessibles en cliquant sur cette petite icône en dessous à droite du tweet là. Donc, si cette icône apparaît sous un tweet, vous savez qu'il y a eu du masquage, et en cliquant dessus, vous pouvez savoir ce qui a été masqué. Et donc, sur Twitter, si l'auteur n'a pas carrément empêché les réponses sous son tweet, tant qu'il n'a pas bloqué les gens, n'importe qui peut venir lui répondre, et même s'il a masqué des réponses après coup, on peut les retrouver. Donc là, dans les commentaires, il y a possiblement des gens qui ont déjà pris le temps de vérifier, et qui donnent des preuves que le tweet initial peut être remis en question. Et ça peut être intéressant à regarder. Mais attention, on va pas chercher juste des Jean-Michel Opinion qui balancent des doutes à base d'émoticônes de clown ou de smiley qui rigolent. Hein. Je veux dire, des vrais
preuve. Et quoi qu'il en soit, s'il y a eu doute, eh ben là, il faut aller jusqu'au bout de la vérification et donc passer à l'étape suivante, remonter à la source de cette vidéo. Pour vérifier le contexte, qu'est-ce que c'était vraiment à l'origine cette vidéo? Alors du coup, là, un peu de méthode. Comment peut-on faire pour retrouver la vidéo d'origine? Vous vous souvenez peut-être de la technique qu'on avait vue pour retrouver la source d'une image. Hein, c'était dans cette vidéo vite fait, je vous l'ai mise en lien. Par exemple, si vous êtes sur ordi, sur Chrome, c'est facile, clic droit sur l'image, puis recherchez l'image avec Google Lens. Sur Firefox, il y a un add-on installé et on peut faire la même chose. Sur smartphone, vous avez des apps. Sur iPhone, vous avez Reversey, sur Android, vous avez Search by Image. Eh bien, pour une vidéo, on peut utiliser le même principe, en lançant une recherche sur une image de la vidéo, une image particulière, par exemple celle du début de la vidéo, qui est celle qui va apparaître dans les tweets affichant cette vidéo. Donc là, via une capture d'écran. Alors sur Chrome, en cliquant non pas sur la vidéo, mais n'importe où dans la page, j'ai l'option recherche d'image. Là, il me suffit d'encadrer la zone. Donc là, j'encadre ma vidéo qui est arrêtée sur la première image, et la recherche d'image se lance. Donc là, c'est sur Google Lens, mais il y a d'autres moteurs de recherche par image. Hein. Bing, Tinai, Yandex, moteur russe intéressant pour les recherches sur les contenus russes, etc. Voilà des pages contenant des images identiques. Et là, là, il y a même carrément un fact-checking de cette vidéo sur le site de l'AFP. Et ce qui est encore plus surprenant, regardez, cette vidéo montre une manifestation pour le climat et non des fausses victimes du Covid-19, datée du mercredi 9 février. C'est-à-dire que, non seulement cette histoire de reporter en Ukraine, c'est un fake, mais c'est déjà un recyclage d'un autre fake antérieur, où la vidéo avait été utilisée pour faire croire à de faux morts du Covid-19. Donc vous voyez, là, c'est du fake éco-responsable, hein, là, on recycle et on rentabilise à fond. Bref, donc, ils ont mis le lien vers la vidéo d'origine, là voilà. Et cette fois, on voit déjà qu'elle est en excellente résolution. Elle date du 4 février 2022, donc elle est bien antérieure à l'invasion de l'Ukraine qui avait eu lieu le 24 février. Et là, comme elle n'est pas recadrée, on voit l'image complète cette fois, avec le nom du journaliste. Et puis surtout, dans le bandeau en dessous, il est écrit que ça se passe à Vienne et qu'il s'agissait d'une manifestation contre la politique sur le climat. Et les gens debout dans le fond, en fait, ils portaient des pancartes. Mais dans la vidéo qu'on a vue sur Facebook, sur Twitter, ce bandeau était coupé. Donc volontairement, puisqu'il a fallu recadrer la vidéo. Donc pour nous manipuler, en faisant croire à une manipulation. Donc ça c'est la première méthode de vérification, rechercher sur des images de la vidéo. Et c'est d'ailleurs ce que fait InVidWeVerify. Donc ça c'est une petite extension gratuite qui se greffe à un navigateur, et puis quand on lui donne le lien sur une vidéo, elle en tire quelques images clés sur lesquelles on peut ensuite lancer des recherches par l'image classique. Bon, après, il y aurait d'autres méthodes possibles, hein. Par exemple, vérifier ce qu'on appelle les métadonnées de la vidéo. Mais ça, on en reparlera plus tard. Alors, repérer les fakes, déjà, c'est pas mal comme super pouvoir. Mais ça ne suffit pas. Quel peut être le second super pouvoir qui serait utile à développer pour éviter que les fakes se propagent? D'après vous, réflexion. Eh bien, une fois qu'on a repéré un fake sur une publication, il faut le faire savoir, pour plus qu'on se fasse savoir. Et pour alerter les autres sur les réseaux sociaux, on peut utiliser donc les espaces de commentaires. Alors, sur ce fameux fake du reporter en Ukraine, là, j'ai justement vu passer plusieurs exemples de tweets qui tentaient d'alerter sur le fake. Alors on y retourne, petit jeu, vous allez devoir trouver quel est le tweet qui est le plus efficace pour alerter parmi les 4 que je vais vous présenter. Premier cas. Cette personne explique ce dont il s'agit en vérité, manifestation à Vienne pour le climat, assorti d'un petit commentaire salé à l'intention de celui qui a partagé sans vérifier. Car on le rappelle, je partage sans vérifier. Sans vérifier. Je suis un gros gougnafier. Un gros gougnafier, voilà. Second cas. Donc là, c'est quelqu'un d'autre, hein. Lui, il informe sur le fait qu'un fake circule, il explique de quoi il s'agit, manifestation pour le climat, et il a intégré le tweet d'origine. Donc, on voit la vidéo fake, d'ailleurs là, c'en est une version particulièrement trafiquée, où ils avaient carrément rajouté un faux bandeau pour faire croire que c'était en Ukraine. Vous voyez le niveau de fake. Troisième tweet d'alerte. Donc là, la personne dit que c'est une vidéo trafiquée, elle explique que c'est un mouvement de protestation allemand, et elle a mis un lien vers la vidéo originale sur YouTube.
Enfin, dernier tweet. Ici, l'auteur mentionne que ça a été débunké, il explique de quoi il s'agit, et il met carrément un lien vers une vidéo de fact-checking. Alors maintenant, à vous de réfléchir. Quel est selon vous le tweet, parmi ces 4, qui va être le plus efficace pour alerter? Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Alors, vous avez fait votre choix sans doute, mais ici on va rentrer dans la première surprise de cette vidéo. Vous imaginiez peut-être que vous étiez posé pépouze devant une vidéo classique, là, où j'allais dérouler pendant que vous restiez vautré dans votre canapé. Eh bien pas du tout. Depuis le début, vous êtes en fait dans une vidéo interactive, mais vous ne le saviez pas. Un peu comme la quête de l'espace et la quête du dialogue, hein, qu'on avait fait il y a quelques temps. Et quand je vous ai dit que cette vidéo vous emmènerait beaucoup plus loin que ce que vous imaginiez en la lançant, ben oui, en fait, il va y en avoir beaucoup plus que ce que vous pensiez, avec plein d'autres chapitres et des rebondissements. Ça va être toute une petite exploration des réseaux sociaux. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y aura des questions, comme ici avec plusieurs propositions de réponses, vous aurez le choix entre plusieurs vidéos pour poursuivre et vous devrez cliquer. Il y aura des vidéos bonnes réponses et des vidéos mauvaises réponses. Et si vous passez par les bonnes réponses, vous aurez des petits bonus, des indices qui vous permettront peut-être d'aller jusqu'à une vidéo mystère à la fin. Et ça, c'est la seconde surprise. Donc, il n'y a que les vrais qui arriveront jusqu'au bout, hein, évidemment. Qui, parmi vous, arrivera à sortir du brouillard? Le tout premier commentaire qui sera laissé sous la vidéo mystère, il sera épinglé. Et je vais vous afficher les 4 choix, mais avant de vous laisser cliquer, un petit truc. Pensez bien que vous ne repasserez plus par cette vidéo-ci, hein, par la suite. Donc si jusqu'ici ça vous a plu, ce que j'espère, eh bien je vous invite à mettre déjà un pouce en l'air là tout de suite. Parce que les coms et les likes que vous mettrez sur les vidéos d'après sont intéressants aussi, hein, mais ne seront visibles évidemment que par les gens qui auront été jusque-là. Donc maintenant, allez, on clique sur le meilleur choix. Quel est selon vous le tweet qui va être le plus efficace pour alerter? Celui qui parlera à un maximum de monde. Allez-y, cliquez sur la vignette de votre choix. Ouais, non, alors ça c'est pour vous réveiller, parce que visiblement vous étiez endormi là. À un moment, faut cliquer, hein. Sinon, qui sait où vous allez être envoyé une fois que la vidéo sera terminée? Une fois que ça... Ah bah voilà, tenez, ça a coupé.